T'as vu le Starfighter Inquisiteur de Kenobi en Lego? Bientôt fini. Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Je suis tellement content de vous avoir avec moi aujourd'hui. On a vu enfin les 2 épisodes des Anneaux du Pouvoir. Je suis un peu à la bourre. Voilà, on est quel jour? On est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Et la vidéo sortira également dimanche. Donc, peu d'inserts d'images, peu de montage. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo de 12 à 16 minutes pour vous parler des 2 épisodes, l'épisode 1 et 2. Carrément, j'ai des palpitations, j'ai le cœur qui sent... Voilà, franchement, je crois que cette année, comme je m'y attendais, c'est le programme qui m'a fait le plus d'émotion, de kiff, de ce que tu veux. Et franchement, déjà, je te le dis d'office, c'est à la hauteur de ce que j'attendais. Alors, on a vu ensemble, au fur et à mesure, les 3 bandes annonces cette année. On les a analysées, commentées, critiquées, ce que tu veux. Et là, maintenant, on va parler de l'épisode 1 et 2. Donc, c'est parti, les amis. Abonne-toi, commente, like, partage. Le message est passé. Let's go. Alors, cet épisode 1, qui pose forcément les bases de ce qu'on va découvrir dans cette saison 1 des Anneaux du Pouvoir, eh ben c'est cool, c'est cool. Si je dois commencer par une partie sans spoil, comme on pouvait s'y attendre, les visuels sont très très beaux, tournés en Nouvelle-Zélande, voilà, avec, pour l'instant, on a vu la Terre du Milieu, on a vu toute la... si je peux dire, la côte ouest, la West Coast de la Terre du Milieu, avec ce qu'il y a entre les Havre Gris et Foncombe, je dirais, là où vit Gil-galad. Dites-moi les purs fans si je me trompe, mais en tout cas, on est là. Je sais qu'il y a les régions. Les régions, c'est vers la Moria, un peu plus bas. Mais voilà, on a toute cette partie-là. Donc des forêts, des bois, tout ça. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très cool à regarder visuellement. Pas de grande ville encore d'hommes et tout ça filmé, voilà, pas. Mais en tout cas, niveau décor, montagne, paysage, c'est trop fort. Et j'aimerais dire aussi, trop bien joué, le délire. On monte les cartes, de la carte, on passe à peu près en... On fait un travail 3D pour que les gravures deviennent le paysage. On met des petits points pour montrer les chemins pris par nos personnages. Voilà, tout ça, c'est trop bien joué. Maintenant, nos personnages, tous attachants. Franchement, j'ai pas vu une seule bourde, une seule bavure dans le casting et la distribution. Tout le monde est nickel. Tout le monde est nickel. Des jeux de regard, j'ai juste un truc en tête. Le début, quand Galadriel, adulte, au sommet de cette montagne, dans cette antre du mal, elle parle à son lieutenant. Ils se font un jeu de regard, tout ça. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les VF, parfait. Les VF, les gars, bien joués. Vous vous êtes trompés nulle part. Voilà, les VF, nickel. Les décors, les armes, parfait. Franchement, je ne vais pas être très objectif, je ne vais pas avoir de distance dans cette critique. Je pense que vous allez me considérer comme le fanboy ultime. Voilà, je me place comment au niveau du Seigneur des Anneaux? Je suis un puriste de la trilogie de Peter Jackson, version longue, bien évidemment. Le Hobbit, j'aime énormément le 1, le 2 et le 3, je les aime un peu moins, mais voilà, ils sont validés. Les jeux vidéo du Seigneur des Anneaux, voilà, j'étais là. À l'époque, un peu comme dans le délire Warhammer, j'achetais les petites figures. Voilà, Seigneur des Anneaux, les gars, je pense que dans ma vie, j'ai 2 licences, c'est le Seigneur des Anneaux et Star Wars, vous le savez. Donc, je ne vais pas du tout avoir de recul. Pour moi, ça va être 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. On va parler d'un truc, c'est bon, 10 sur 10. J'ai pas de défaut. J'ai pas de défaut à dire, les gars. J'ai pas de défaut à vous dire. Si vous êtes dans une phase où vous vous demandez est-ce que je dois regarder la série, allez la voir. Évidemment que oui. Donc maintenant, on attaque la partie avec spoil. Voilà. Alors, dans mon analyse et ma critique, il y a des connaisseurs. Il y a Elrohir, il y a des gars, il y a Mestre Thibaut, voilà, il y a des youtubeurs qui connaissent les univers d'Heroic Fantasy beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai lu les livres du Seigneur des Anneaux, voilà, mais je ne suis pas un connaisseur ultime. Je m'y connais mieux en Star Wars qu'en Seigneur des Anneaux, donc si je me trompe, corrigez-moi avec plaisir. J'aime savoir apprendre et surtout, je n'aime pas dire de bêtises, donc
Dites-moi les amis si je dis des bêtises. Pour moi, on va faire les personnages et l'histoire, parce qu'il y a trop d'éléments en 2 épisodes, dans l'ordre des personnages qui me paraissent être importants. Galadriel, l'actrice qui joue Galadriel, j'ai pas son nom, les amis. J'essaierai de faire un peu plus de recherche pour la suite du cast, comme ça on peut mieux en parler, tout ça. Mais le personnage de Galadriel, l'actrice de Galadriel, elle est incroyable. Le personnage de Galadriel, franchement, elle me fait rêver. Ses premières scènes, quand on la voit enfant à Valinor, on a Valinor quand même filmé, les gars, c'est un truc de ouf. Je veux dire, qui aurait pu penser qu'un jour on verrait Valinor sur écran, tu vois? C'est quand même la terre des dieux, presque. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est la terre immortelle, tu vois, c'est le paradis, tu vois, si tu transformes ça en ésotérisme humain. C'est... Voilà. Et tu vois que Galadriel, c'est déjà une rebelle, une contestataire. Et j'aime trop ce profil de Galadriel. Je la trouve trop rebelle, tu vois, c'est trop cool. Donc, on a ce personnage voilà, de Galadriel ultra charismatique par sa contestation, sa ténacité, cet aspect déjà rebelle. Tu vois que elle a un truc qui, elle se différencie énormément des autres elfes, je trouve, tu vois, dans son comportement. Là où ils sont tous propres, lisses, carrés, droits, obéissants à Gil-galad, elle est déjà en mode je vais faire un peu ce que je veux, les gars. Et là où les elfes sont un peu, comment dire, dans leur culte, leur croyance, voilà, aveuglés par le culte de la lumière et de, j'ai envie de dire, de leur croyance, des Valar, et ben elle est... voilà, elle accepte d'autres choses qui lui sont dites, d'ailleurs dans ce souvenir de flashback, enfin dans ce flashback, par son frère, qui n'est pas cité, le nom n'est pas cité. Alors, est-ce que ça serait pas Finarfin? Je ne sais pas. Je sais que d'autres pensaient que c'était Fingolfin. Je ne sais pas. Dites-moi si quelqu'un a les preuves de quel frère il s'agit. Pour moi, c'est Finarfin. Je ne sais pas après. En tout cas, bref, ce frère, lui aussi... Après, il descend d'une grosse lignée, tu vois, la lignée de Galadriel, c'est pas la lignée de n'importe qui. Et du coup, son personnage, il est trop bien construit. Et nous qui la connaissons des siècles plus tard dans la trilogie de Peter Jackson, tu te dis, mais elle est passée par ça. Trop bien, trop bien, trop bien la construction. Galadriel va devoir rentrer au pays et à la capitale de Gil-galad, parce que voilà. Et elle va être remerciée pour ses services, car le mal est vaincu. En tout cas, c'est ce que va déclarer Gil-galad. Parce qu'en fait, c'est quoi l'histoire? C'est les elfes pourchassent Morgoth, les derniers soldats de Morgoth, Sauron. Galadriel, elle pense que toute cette quête n'est pas finie. Elle le sent que Sauron est là. Parce qu'il faut savoir que Sauron, pendant le premier âge, a tué son frère. Et du coup, c'est vengeance, tu vois. Trop cool, trop cool. Tout ce qui est montré, c'est trop cool. Galadriel, du coup, va être renvoyée à Valinor. Sauf que sur le trajet, après une conversation avec Elrond, je vais y venir après, avec plein de choses, tout ça. Il y a trop de choses dans ces 2 épisodes, trop riches. Voilà, elle va sauter du bateau, rencontrer des humains qui vont la mener dans la suite de sa quête. Voilà, franchement, elle est stylée, elle est cool. On la voit affronter un troll, on la voit survivre à un animal marin. Elle a des super échanges avec Elrond, avec Halbrand, l'humain qu'on va rencontrer à la fin de l'épisode 2. Voilà. Toute cette partie dans l'eau où Galadriel comprend qu'elle doit connaître les ténèbres pour peut-être pouvoir enfin aller vers la lumière, parce qu'en fait c'est l'histoire d'une personne. Galadriel, c'est quoi son histoire? C'est qu'en fait elle est attachée au passé, elle a tellement passé sa vie à combattre, à venger son frère, qu'aujourd'hui elle ne sait pas raccrocher les armes. Donc ça c'est une super thématique. Tu vois, les militaires envoyés au front, qui savent, quand ils reviennent à la vie civile, ils ne savent pas raccrocher. Voilà de quoi parle l'histoire de Galadriel à ce moment-là. C'est un soldat qui s'est battu, qui a une vengeance, une mission, une quête, un devoir, et elle ne sait pas raccrocher. Et elle ne veut pas raccrocher. Alors il y a à la fois cette histoire de conviction, mais à la fois aussi elle sait faire que ça. Et c'est trop cool. Donc, pour Galadriel, il y a sûrement plein d'autres choses à dire, mais tu as vu les épisodes. Toi, si tu as quelque chose qui t'a marqué, dis-le moi en commentaire, bien évidemment.
Elrond et Gil-galad. Gil-galad, c'est peut-être le personnage qui est encore le plus en retrait. Il fait un discours, on voit qu'il a été écrit par Elrond. Elrond, c'est le diplomate, le conseiller dans l'ombre. Voilà, il est encore en train d'évoluer. Il n'est pas du tout considéré encore comme le grand roi Elrond à qui tous les nobles de la Terre du Milieu rendent sa noblesse et son courage et sa force et tout ça. Tu vois, on a un Elrond un peu fragile, pas fragile, mais tu vois, bon, il va sûrement évoluer, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à le reconnaître parce que le personnage qu'on connaît dans Le Seigneur des Anneaux, il est froid, austère, c'est un combattant. Je veux dire, quand tu le vois avec Isildur sur la montagne du destin dans sa jeunesse, pendant le second âge, déjà là, tu vois, il a... En fait, c'est un peu un sentiment à cause de l'acteur qui l'interprète, mais même Elrond, moi je le voyais, c'est vrai, dur, austère, froid, un semi-elfe, oui, mais voilà, je sais pas, là j'ai eu du mal à le reconnaître. En tout cas, l'acteur est très bon, la VF qualitatif, et ce par quoi va passer Elrond, c'est très cool. Voilà, comme j'ai dit, un super échange avec Galadriel, on voit qu'ils sont amis, il me semble même que Elrond est marié à la fille de Galadriel. Voilà, tu vois qu'ils sont très proches, tout ça. Si quelqu'un arrive à peu près à la gérer, c'est Elrond. Je parle de Galadriel. Et Elrond, lui, voilà, il est dans sa quête de diplomatie, aider le roi Gil-galad, un peu de ça. Et Gil-galad, comme je vous ai dit, voilà, il va faire parcourir dans Terre du Milieu que le combat contre les forces du mal, contre les ténèbres, sont terminés. D'où le personnage qui va suivre après, Arondir, qui va rentrer. Voilà, c'est fini pour eux. Ils peuvent rendre un peu les armes, tu vois. Je dirais, on y vient après. On se disperse. Mais en tout cas, voilà, Elrond, lui, va être missionné par Gil-galad pour aider le grand elfe forgeron Celebrimbor. Moi, je le dis Celebrimbor, tu peux le dire comme tu veux, toi. Et du coup, Celebrimbor a une quête, une mission. Il veut créer la puissance ultime, tu vois, il veut créer quelque chose pour laisser sa trace dans le monde. Donc il y a cette idée d'être important, même s'il l'est déjà, apparemment. Enfin, c'est pas Fëanor, mais on sait qu'il est déjà important. Et Celebrimbor, voilà, il veut construire donc la forge. Forge, spoil, dans Le Seigneur des Anneaux, je crois que c'est la tour de Barad-dûr, la flamme, tout ça, en tout cas, c'est ce qui va permettre de forger les anneaux de pouvoir. Je te spoil un peu, voilà, mais on va dire, si tu connais l'univers, tu avais compris où on en venait. Donc, des échanges entre Elrond et Celebrimbor, des échanges qui vont venir dans l'épisode 2 entre Elrond et Durin. Je ne vais pas trop parler de Durin dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses à dire, je vais vite fait parler des nains après, mais voilà, je pense qu'Elrond est un peu plus important que Durin dans le cheminement de ce qu'on nous montre dans la série. Elrond, lui, il a fait la promesse à Galadriel que si le mal revenait, il rentrerait en guerre contre le mal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est l'un des généraux de l'Ultime Alliance. Et voilà, un Elrond très cool qui va finir donc avec Celebrimbor à aller à Khazad-dûm avec Durin. Durin, il va essayer de regagner son amitié parce qu'il a fauté pendant 20 ans, il n'est pas venu le voir, tout ça. Il rencontre la femme de Durin et Durin, ses enfants, le peuple des nains. Alors, franchement, masterclass les nains, c'est juste que, en fait, j'ai envie de parler de quoi dans cette vidéo? J'ai envie surtout de parler en fait, de ce que la série veut nous montrer et nous amène. La série nous amène à quoi? Que le mal est de retour. Le mal n'est... La seule qui voit clair, c'est Galadriel. Gil-galad, lui, il est un peu pas dans le déni, parce que tu vois qu'il a des ressentis, tu vois. Il sait qu'il se passe quelque chose, tu vois. Il sait que... Mais je pense qu'il veut la paix plus que tout. C'est un peu le roi qui préfère la paix à la guerre. Et du coup, je sais pas, on comprend pas trop. C'est peut-être pas le plus clairvoyant de tous, tu vois. Donc, Elrond va se retrouver à Khazad-dûm. Il va regagner l'amitié de Durin. Il va lui proposer de bosser avec Celebrimbor pour créer cette forge. Forge qui va nous amener au Mordor tel qu'on le connaît dans le Troisième Âge. Après Elrond, après Celebrimbor, après Gil-galad, voilà les elfes un peu qui se placent. Le vrai elfe qui est sur le terrain. Et c'est là où la série nous montre que Galadriel a raison.
le mal est de retour. Le mal est de retour, pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui se passe autour du Mordor, et ben en fait, il y a des choses louches. Les villages des hommes, un peu pas loin du Mordor, j'arrive pas trop à le situer, donc ne m'en veuillez pas. Pour moi, c'est un peu là où il y a Faramir et tout ça, tu vois, dans le Seigneur des Anneaux. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est par là-bas. En tout cas, voilà, il y a un village d'hommes avec une compagnie d'elfes qui assure un peu des rangers, tu vois, à la donjon de Naalbuck. J'aurais jamais pensé citer le donjon de Naalbuck dans une de mes vidéos. Mais voilà, tu as cette compagnie d'elfes qui doit assurer la sécurité. Il s'avère que l'un des elfes qui se distingue, pas l'officier supérieur, mais un des elfes qui se distingue, c'est Arondir. Arondir, c'est un elfe créé pour la série. Au début, je pensais que j'allais pas trop l'apprécier et il s'avère qu'il est plutôt cool. Il a des sentiments pour une humaine qui est guérisseuse du village. Ils ont une relation relativement, tu vois, dans la séduction, il lui fait la cour de façon un peu cachée, tout ça. C'est relativement mignon. Mais il s'avère que quand Gil-galad déclare l'arrêt de la guerre, eux, ils doivent rentrer aussi. Et lui, il va rester, tout ça. Il va déserter. Donc, je pense que ça, déjà, ça va lui faire des problèmes. Et il s'avère que avec la guérisseuse, ils vont découvrir des choses étranges. Alors, premièrement, il y a des zones de cette terre qui sont pourries, avec une maladie, une épidémie, une peste bizarre qui tue les animaux et les plantes. Mais également, il y a un village qui a totalement sombré, tu vois, sous terre, détruit, ravagé. Ça sent les orques, les gobelins, les créatures du mal. Arondir, lui, va suivre un chemin sous terre pendant que Browin va dire à son village il faut partir. Les orques se sont réveillés, un truc comme ça. D'ailleurs, elle va en vaincre un avec son fils. Et lui, son fils, dans le sous-sol de la maison, il a trouvé un objet magique qui va, à mon avis, lui causer pas mal de problèmes. J'ai entendu parler d'épée maudite, tout ça. Je me prononce pas trop, je laisse la série nous apporter le lore de cette épée. Ce qu'on sait sur ce peuple qui vit là, c'est qu'à l'époque de Morgoth, ils se sont ralliés à Morgoth et non pas aux elfes. D'où le fait qu'entre les elfes et eux, il y a un peu, voilà, bisbille, tu vois. En tout cas, Browin les fait fuir, les orques commencent à sortir de sous terre, ça se voit qu'ils ont été cachés pendant longtemps, parce qu'ils portent des masques, ils peuvent pas aller au soleil, tu vois que c'est vraiment des orques qui ont été cachés et on les a gardés là pour le retour de Sauron, tu vois. L'épée, peut-être une épée liée à Sauron ou à un lieutenant de Sauron, je sais pas. Voilà, j'ai des idées, j'ai entendu des choses, j'ai lu des choses, mais je préfère la série qu'elle nous apporte les réponses. Le dernier élément important de ces premiers épisodes, c'est bien évidemment Nori. Nori, la pied velue, les pieds velus, donc ce peuple de nomades qui n'est pas attaché à un sol, qui évitent les humains, les animaux et tout ce qu'ils veulent. C'est vraiment des pacifistes, c'est vraiment les petits lutins qui veulent pas de mal, un peu un côté Kokiri, moi j'ai bien aimé. Il s'avère que j'allais pas, dans tout ce que j'avais vu dans les bandes annonces, Nori ça m'intéressait pas, j'aimais pas ce personnage, j'en voulais pas. Je voulais pas de Hobbit à ce moment-là, je trouvais que c'était inintéressant et il s'avère que le personnage de Nori est super attachant, donc voilà, je m'excuse envers personne. En tout cas, je retourne ma veste et voilà, Nori, j'aime bien. Nori, c'est cool. Nori, qui va rencontrer un homme météorite qui s'est écrasé, un homme qui ressemble relativement à tous les Istari qu'on a connus. Istari, donc magicien, Gandalf, Radagast, Saruman. Mettez-lui l'habit de couleur que vous voulez, vieillissez-le un peu. Peut-être c'est Gandalf, peut-être c'est Radagast. En tout cas, c'est vrai que c'est là-dessus que je mise et c'est ça que j'espère. Gandalf, ça serait trop beau. Radagast, pourquoi pas? Peut-être qu'à un moment, Radagast, il le dit Gandalf, c'était un grand magicien. Pourquoi on redorerait pas redorer, parce qu'en vrai, il est super cool Radagast dans le Hobbit, mais pourquoi on ferait pas de Radagast un personnage archi cool avant qu'il vrille à cause des champignons qu'il a trop consommés. Voilà. Donc, Nori, on est pressé de voir ce qui va lui arriver. Elle se met souvent dans les problèmes. Radagast, ou le magicien en question, on attend qu'il évolue, qu'il prenne de l'importance. En 2 épisodes, il est seulement arrivé, il est un peu à l'ouest, il est confus, il gère mal ses capacités. Il parle pas, et ça voit qu'il est un peu gogol, tu vois. Est-ce qu'il faut, je sais pas, est-ce que ça
ce qu'on peut faire les liens, c'est que Galadriel était sur le point de partir. Galadriel qui est la seule à croire que Sauron est toujours vivant. Au même moment que Galadriel est parti, la météorite s'est écrasée. Est-ce que les Valar ne se sont pas dit, et on sait qu'ils sont proches, tu vois. C'est pour ça que ça pourrait être Gandalf, tu vois. Voilà, est-ce que les Valar ne se sont pas dit, il faut envoyer un Istari, mais le premier Istari, pourquoi ça serait Gandalf? Normalement, c'est le chef, c'est le blanc, peut-être c'est le bleu, je sais pas. Arondir, lui, il est là où ça, sur le terrain où c'est la merde. Lui, là, il est en danger. On attend de voir comment il va s'en sortir le prochain épisode. Browen, elle a fait fuir son peuple. Gil-galad, il se la coule douce dans son palais. Les nains vont dire oui. On voit que Durin parle avec Dorin, son père. Et Celebrimbor, lui, voilà, ils ont son projet, tout ça, créer la forge ultime. Trop de choses pour arriver finalement à cette intro du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, l'ultime alliance. On attend de voir maintenant dans l'épisode 3, Numénor. Voilà, ah oui, parce que Galadriel, finalement, dans son bateau, tout ça, on va finir là-dessus. Galadriel, elle a rejoint des humains. Ces humains, ils étaient qu'un autre humain qui se distinguait un peu de ce groupe. Ils avaient été attaqués par des corsaires ou cet animal marin, on ne sait pas trop. En tout cas, il s'avère que ils vont se faire repêcher sûrement par des Numénoriens, direction Numénor. Et là, on va développer un peu tout l'aspect humain. Donc ça, c'est pour l'épisode 3, mais voilà, 10 sur 10. Le mot de la fin, c'est 10 sur 10. Qu'est-ce que tu veux raconter de plus? C'est des épisodes de 1h05 qui prennent le temps de narrer, de développer chaque chose. Chaque personnage a sa quête. On sait qu'il va y avoir à un moment un crossover, voilà, tous les personnages vont interagir. Chaque personnage a des sous-problèmes. Arondir, c'est le racisme. Galadriel, c'est le côté syndrome post-guerrier, tu vois. Nori, c'est la curiosité, tu vois, cette soif de connaissance, d'exploration. Une pré-Frodon Sake. Comment? Chaque personnage a une sous-problématique à développer, donc c'est bien, merci Amazon. Chaque personnage nous montre de l'action, les épisodes sont à la fois équilibrés en tout, en humour, en action, la narration est très bonne et il y a plein d'autres choses à dire les gars, mais j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure trop longtemps. Donc les gars, prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine, même pas, on se voit lundi pour House of the Dragon, bien évidemment. Donc soyez présents, il y a plein de choses sur la chaîne les gars, je vais m'arrêter là. J'attends de vous vos commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette série. Et voilà, si vous êtes tout comme moi, enthousiasme et satisfait. Bye les gars.